Chapitre sur les fonctions exponentielles en terminale ES et L, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Vous connaissez les suites géométriques de termes général q puissance n avec q positif. Donc un est égal à q puissance n. Voilà une représentation graphique des termes de la suite. Donc à chaque point correspond à un terme. Ici, on a pour n égale 0, on a u0 qui vaut 1. Pour n égale 1, on a q puissance 1, c'est-à-dire q. Pour n égale 2, on a q puissance 2. Pour n égale 3, q puissance 3, etc., etc. Vous savez aussi qu'une suite, donc c'est u indice n, on dit aussi que c'est u fonction de n, c'est une fonction particulière, parce qu'une fonction classique c'est définie sur R ou sur un intervalle de R, c'est-à-dire sur des réels, alors qu'une suite elle est définie sur des entiers. Ainsi, en regardant le graphique, on pourrait très bien imaginer une fonction, une courbe ici, qui passe par tous ces points de la suite, et qui est la courbe représentative d'une fonction qui, elle, est définie sur R, et non plus que sur les entiers. Ça donnerait ceci. Voilà. Et regardons maintenant ici notre fonction. Donc on a bien écrit sous forme notre suite sous forme de fonction, c'est u de n qui est égal à qn. Et on aurait, si au lieu de prendre des entiers naturels, on prendrait des réels, on écrirait u de x est égal à q puissance x, ce qui est en fait notre fonction dont la courbe est en bleu ici. Observons ici de plus près ce qui se passe dans ce cadre. Voilà, on zoome. On retrouve nos valeurs ici de la suite. Pour 0, on a q puissance 0. Et pour la fonction, c'est pareil. Pour f de 0, on a q puissance 0 aussi. Pour 1, on a q1, c'est-à-dire q. Et f de 1, c'est q aussi. Donc vous voyez, donc cette courbe passe par tous les points de la suite. On pourrait calculer des valeurs remarquables pour x étant des entiers relatifs. Donc pour moins 1, on aurait l'image qui serait q puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur q. Pour moins 2, c'est q puissance moins 2, c'est 1 sur q carré. Et moins 3, q puissance moins 3, c'est 1 sur q puissance 3, q au cube. Avec ces remarques, donc on va dire que cette fonction f, dont la courbe représentative est ici en bleu, existe. Et cette courbe, ce genre de courbe, ce genre de fonctions, on les appelle les fonctions exponentielles de base q. Elles sont définies sur toute R, et leur image, c'est q puissance n, ou q exposant n. Leur forme est pour q supérieur à 1, celle-ci, c'est-à-dire strictement croissante. Pour q inférieur à 1 et supérieur à 0, puisqu'elles sont positives, décroissante, comme ceci. En 0, remarquez que ça passe toujours par 1, puisque q puissance 0, ça fera toujours 1. Et pour q égale 1, donc ça fera ici une fonction qui est égale à 1. Des propriétés, eh bien on va se servir évidemment de celle des puissances entières. Donc les propriétés des puissances entières s'étendent aux fonctions exponentielles. C'est-à-dire que les fonctions exponentielles vont avoir les mêmes propriétés que les puissances entières. Pour des exposants entiers naturels, on avait ce genre de propriété. Q puissance a plus b est égal à q
puissance A multiplié par Q puissance B. Exemple, cet exemple. Eh bien, sur R, on a la même chose, c'est-à-dire pour A et B réels, on a exactement la même propriété. Donc vous n'avez rien à apprendre, vous vous servez de ce que vous savez déjà sur les puissances. Ainsi, on obtient d'autres propriétés. Q puissance moins A, c'est 1 sur Q puissance A. Q puissance A puissance B, c'est Q puissance A fois B. Et Q puissance A moins B, c'est Q puissance A sur Q puissance B. Donc on avait ça avec A et B antinaturels. On a la même chose avec A et B réels. Encore une fois, rien à retenir, juste penser que c'est les mêmes propriétés que pour les entiers naturels. Pour les exposants entiers naturels. La seule chose qui varie, et que l'on n'avait pas vu, c'est que Q puissance 1/2 est égal à racine carrée de Q. Q est positif, donc on peut l'écrire, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la seule chose nouvelle en fait. Pourquoi on l'écrit? Pourquoi on le voit? C'est parce que ça peut servir dans les calculs. La dérivabilité d'une telle fonction, des fonctions exponentielles, eh bien elles sont dérivables sur tout R, sur l'ensemble des réels. Donc aucune surprise. Encore une fois, c'est une fonction, donc ce sont des fonctions de référence, des fonctions usuelles, elles sont définies sur R et dérivables sur tout leur domaine de définition sur R. On rappelle que pour l'instant, et ce sera la seule exception, il n'y a que la fonction racine carrée qui, elle, n'est pas dérivable sur tout son domaine de définition. Elle n'est dérivable que sur 0 exclu plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dérivable en 0. C'est la seule. Toutes les autres fonctions de référence, celles que vous voyez et que vous verrez, sont dérivables sur leur domaine de définition. Remarque, donc si elles sont dérivables sur R, elles admettent une tangente en tout point de leur courbe représentative. Et donc si elles sont dérivables sur R, elles sont continues sur R, évidemment. Voyons maintenant ce qui nous intéresse de près, hein, c'est la fonction exponentielle, ce qu'on appelle la fonction exponentielle. C'est parmi les fonctions exponentielles, celle qui est de base E. Alors, de base E, en fait, on définit la fonction exponentielle, celle qui vérifie, en fait, son nombre dérivé en 0 est égal à 1. Donc cette fonction exponentielle, parmi toutes les autres fonctions exponentielles, on l'appelle la fonction exponentielle et se note exp. On utilisera rarement cette notation, on utilisera directement ceci. Donc parmi toutes les fonctions exponentielles de base Q, eh bien cette fonction c'est la fonction exponentielle de base E. Et ce E, on le définit comment? Il est défini tel que E égale l'image par f de 1, par cette fonction exponentielle. Donc c'est la valeur de f de 1, tout simplement. On a dit, bien, c'est cette, on l'a nommé, c'est E. Voilà. Et donc ce E, on va le retrouver tout le temps, et notamment, on notera dans la notation, ce E exposant x, c'est le E d'ici. Il y a des propriétés pour cette fonction, sa dérivée est égale à la fonction, f' est égal à f, et la représentation graphique, comme E est plus grand que 1, elle est strictement croissante, et on a pour 1, E, évidemment. Donc théorème
elle est strictement croissante sur R. Donc on a les conséquences suivantes, c'est que pour les équations, dire que A égale B équivaut à dire que E puissance A est égal à E puissance B, et pour les inéquations, A supérieur à B équivalent à exponentielle de A supérieur à exponentielle de B. On peut aussi dire A supérieur ou égal à B équivalent à exponentielle de A supérieur ou égal à exponentielle de B, etc. A inférieur à B équivalent... Bon. Un autre théorème, si U est dérivable sur I, alors exponentielle de U de X est dérivable sur I. Et sa dérivée, c'est exponentielle de U de X, donc là aucune surprise, multipliée par U de X. Ça on l'a déjà vu pour d'autres fonctions, comme racine de U, comme 1 sur U. On multiplie toujours par le nombre dérivé. Et bien ici c'est le cas encore une fois. Donc voilà ce qu'il faut aller savoir sur les fonctions exponentielles. Je vous donne rendez-vous à l'autre vidéo sur le savoir-faire rédigé, c'est-à-dire les exercices, les méthodes et la rédaction.